On débute donc avec cette marche blanche à Annecy, 3 jours après l'attaque au couteau. L'heure est donc au recueillement. La mairie a organisé en fin de matinée une marche citoyenne en soutien aux victimes et à leurs proches. Le pronostic vital des 2 adultes et des 4 enfants blessés n'est plus engagé. Bonjour Inès Zegloul. Bonjour. Envoyée spéciale d'Europe 1 à Annecy. Alors le rassemblement s'est achevé il y a une petite heure à peu près. Oui, quelques milliers de personnes étaient réunies près de l'aire de jeu, lieu du drame, et dans un silence absolu, le maire d'Annecy, François Astorg, est monté sur la petite estrade installée sur la pelouse. Ce 8 juin, à l'endroit même où je vous parle, s'est produit un événement qui marquera à jamais la vie de notre ville. Annecy vient de vivre une tragédie qui a touché notre ville, notre pays et le monde entier. Quelques remerciements aux forces de l'ordre, aux secouristes, une pensée toujours vive pour les victimes et leurs familles, et puis la voix de Laure, chanteuse locale. Redites-moi des choses tendres. Lilian, le loueur de pédalo, l'un des héros qui a repoussé l'assaillant, est aussi là. Il écoute la boîte à musique et pour lui, apaiser, c'est le mot d'ordre de ce rassemblement. Je sais que je vais avoir besoin de temps pour digérer ça et passer à autre chose. Mais ça ne sera pas évident. Après avoir tous ces temps d'échange, de juste aller courir en montagne, d'être sur mon vélo tranquillement. Ce rassemblement, c'est un peu un point final, un point de suspension. J'aimerais que ça soit un point final. On sera tous marqués par ce qui s'est passé et il faut juste prendre du recul. Voilà. Mais à quelques minutes après la cérémonie, difficile de déjà prendre du recul, Marie-Noël avait la voix qui tremblait. Mais je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Ça vous apaise de venir, c'est ça. J'espère. Mais c'est plutôt un rassemblement de chaleur entre les gens. Maintenant, moi j'attends de savoir ce qu'ils peuvent faire pour éviter que des jeunes puissent rester complètement perdus et perdre la tête. Il est devenu fou cet homme. Et avant de tirer des conclusions, avant que tout le monde ne reprenne le cours de sa vie, tous ont pu chanter en chœur. L'envoyée spéciale d'Europe 1 à Annecy, Inès Zegloul.